Karim Benzema, Ballon d'Or, telle est la question. Telle est ma question, telle est votre question. Je sais que ce sujet est palpable en ce moment dans les médias, est très suivi en tout cas dans les médias français. Je sais qu'on en parle partout et j'ai pas envie de me répéter, j'ai pas envie de répéter ce qui a été dit précédemment et dans ces différentes émissions. Mais bon, je voulais surtout donner mon avis en tant que passionné de football sur le cas Benzema, sur si Benzema pouvait, pourquoi pas, prétendre à un titre de meilleur joueur du monde, donc de Ballon d'Or. Et je vais donner mes raisons et tout, et je vais expliquer, je vais aussi le comparer avec les trois autres favoris, parce qu'ils sont 4 favoris en tout, il faut le dire. Je vais les nommer dès le début pour qu'on soit clair dès le départ. Bon, il y a bien sûr Benzema qui fait partie des favoris, et parmi les favoris il y a aussi bien sûr Léo Messi. Impossible de passer à côté de Léo Messi, on le sait que chaque saison il prétend à gagner le Ballon d'Or, et cette saison encore une fois il va sûrement l'avoir. Je sais pas, je suis pas Madame Irma, mais en tout cas il va prétendre à gagner ce Ballon d'Or. Ce serait le 7e pour lui. 7e déjà, waouh, il en a gagné 6 le gars, 6 le gars. Imaginez-vous, il y en a ils en ont même pas gagné un seul, il en a gagné déjà 6. Et il y a aussi Jorginho, le Italo-brésilien qui joue pour la sélection italienne, la Squadra Azzurra, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais bon, la Squadra Azzurra. Et tu as aussi Robert Lewandowski, l'inévitable, le Goliador, le grand buteur, celui qui n'arrête pas de marquer des buts. Il fait que marquer le gars. Franchement, chaque saison il marque, il plante une 50aine de buts. Et cette saison, encore une fois, il a fait parler de lui à travers ses buts, notamment. Il a d'ailleurs battu le record de Gerd Müller, qui avait marqué 41 buts en une saison, il me semble, et lui, il a dépassé ce record, il a marqué 41 buts. Non, Gerd Müller, c'était 40 buts, pardon, et lui, il a dépassé ce record à 41 buts, donc c'est phénoménal, c'est Lewandowski. Vous le connaissez très très bien, inutile de le décrire, on sait que c'est une machine à buts. Et bon, c'est les 4 favoris. Mais Benzema fait partie de ses favoris, surtout aussi grâce à sa belle performance, à la National League. Comment on appelle ça, ouais, la National League. La National League, la Ligue des Nations, bien sûr, pardon. Je commence à parler en anglais là. Il a été performant lors de cette Ligue des Nations. Ça a été le meilleur joueur, que ce soit pour le meilleur joueur de l'équipe de France et le meilleur joueur du tournoi. Il a été décisif en demi-finale et en finale. Il a égalisé lors des 2 rencontres. Il a marqué notamment un très joli but. Bon, les deux sont très beaux, hein, mais un but somptueux, venu de nulle part, venu d'ailleurs. Une frappe enroulée comme ça contre l'Espagne. Il a battu, il a marqué il a réalisé cette frappe enroulée face à Unai Simon, le gardien de l'équipe espagnole de la Roja. Et du coup Benzema, il a été décisif. Ça fait quand même à l'Euro, hein, on se souvient de, je vais pas me répéter, vous connaissez l'histoire, il est revenu en équipe de France, Didier Deschamps l'a rappelé, après je crois que c'était 5 ans de disette, ouais, depuis 2015, 6 ans déjà, 6 ans de disette, il n'avait pas été appelé en équipe de France pour cette affaire qu'on connaît très bien de la sextape, mais bon, on reste au présent, et du coup il a été rappelé, il était très performant dès le départ. Ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France, sans aucun doute. Meilleur buteur, il a marqué 4 buts. Il a été décisif contre le Portugal, notamment il avait inscrit un doublé. Contre la Suisse, il avait marqué aussi, il me semble, un doublé. Donc c'est vrai que l'équipe de France a été plutôt mauvaise, a été très moyenne, pour pas dire mauvaise, a été très médiocre, mais bon, ça a été quand même le meilleur joueur, c'est à noter. Sachant qu'il y avait quand même Mbappé et Griezmann qui ont été en dessous lors de ce tournoi, et Benzema a été le leader technique de cette équipe, et encore une fois il a montré lors de ce tournoi de la Ligue des Nations, même si c'est pas un tournoi de grande importance avec un gros prestige, même s'il faut le dire, hein, ça a été quand même fêté par beaucoup de Français et ça a été salué à la presse, et les gens suivent parce que ça a été de très belles rencontres, il faut le dire, contre France-Belgique, et c'est des grandes nations du football. Italie, Espagne, et Espagne-France, même le Belgique-Italie pour la 3e place, qui est un match qui compte pour du beurre, a été très beau. Donc c'est pas une compétition qui compte vraiment pour les journalistes, j'ai pas l'impression en tout cas,
pour l'attribution du Ballon d'Or. Mais en tout cas, on peut dire que ça a été une compétition de haute volée, de haute renommée. Et il y avait du haut niveau, c'était du lourd comme on dit, hein, comme disait Jeune, c'était de lourd. On avait de grands joueurs et tout. Donc le fait d'avoir gagné contre ces deux grandes équipes et avoir été décisif, Benzema, ça reste quand même parmi les favoris du Ballon d'Or. Je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils sont un petit peu sceptiques parce qu'il y a vraiment une campagne ces derniers jours là autour de Benzema qui place Benzema comme favori du Ballon d'Or. On comprend parce que c'est vrai que les médias français n'ont pas toujours été tendres et n'ont pas forcément toujours soutenu leurs joueurs, notamment Ribéry en 2013, qui ne s'est pas senti soutenu par la presse, par les médias français, même s'il faut se souvenir qu'en 2013, les journalistes ont voté pour Ribéry et pas pour Cristiano. Mais bon, c'est un petit peu une histoire d'amour entre le Ballon d'Or et les joueurs français, parce qu'on se souvient que Griezmann aussi ne s'était pas senti soutenu par les médias français en 2018. Il pensait mériter le Ballon d'Or, et c'est vrai qu'il avait donné à Luka Modric. Il a eu mauvaise, c'est normal, quand tu viens de gagner la Coupe du Monde, le trophée le plus important, tu pensais gagner, pourquoi pas gagner le Ballon d'Or, et le fait de voir ce croate finaliste qui a perdu contre toi te filer devant et se faufiler et soulever le Ballon d'Or, pour toi c'était... Pour Griezmann à l'époque, ça a été une grande désillusion, une grande déception, et on le comprend, on se met à sa place. C'est sûr que ça n'a pas dû être facile à encaisser, mais je pense qu'il a bien pris depuis le temps. Et c'est vrai que cette saison, je pense que les médias français veulent absolument soutenir leur compatriote Karim Benzema qui a réalisé une saison exceptionnelle au niveau des stats. Au niveau des titres, c'est sûr que c'était une saison blanche pour lui avec le Real Madrid. Ils n'ont gagné aucun titre. Ce qui est très important dans les critères du Ballon d'Or, je le répète, c'est les titres, et il n'en a gagné aucun. Si on joue sur ce critère, c'est sûr que Jorginho, l'Italien, ce serait vraiment le grand favori, parce qu'il a gagné l'Euro et la Ligue des Champions, en étant bien sûr l'artifice de... Ça peut être le meilleur joueur, mais ça a été un des meilleurs joueurs, un des artisans important de la sélection italienne et de Chelsea. C'est sûr que c'est pas glamour et tout, c'est pas un joueur offensif, c'est pas un joueur qui marque énormément de buts. Quand tu regardes ses stats, il a marqué genre 2-3 buts seulement. Mais c'est un joueur tellement important et tellement... il est sublime dans son toucher de balle, ses transversales, son jeu long, son jeu court, il est assez exceptionnel ce joueur. Et c'est vrai que c'est un joueur besogneux, c'est un joueur de l'ombre, un petit peu à la N'Golo Kanté. Et ça serait bien aussi de, pourquoi pas, donner le Ballon d'Or à un joueur comme ça, un joueur de l'ombre. Ça fait longtemps qu'un joueur comme ça n'a pas gagné le Ballon d'Or, notamment le dernier qu'il a gagné, je pense, si je me souviens bien, c'est Fabio Cannavaro en 2006, défenseur qui avait gagné. C'était une surprise après avoir gagné la Coupe du Monde 2006 contre la France, malheureusement. Il avait gagné le Ballon d'Or. C'était une grosse surprise. On ne s'y attendait pas, on pensait que Zizou allait le gagner, mais c'est vrai que son coup de tête ne l'avait pas aidé à l'époque. Et on se souvient aussi de Xavi Iniesta, milieu de terrain, créateur, qui avait loupé le Ballon d'Or. Je pense que ça aurait été mérité à l'époque, et il avait donné à Messi. On connaît les stats de Messi, que ce soit en 2010, mais bon, on connaît l'aura de Messi, son pouvoir médiatique. On sait il y a une phrase qui dit que quand le Ballon d'Or va toujours être attribué à Lionel Messi, parce que c'est le meilleur joueur du monde, non ? Parce que c'est le meilleur du monde, donc le Ballon d'Or, c'est le monde de Lionel Messi. Il y a des blagues comme ça qui tournent, non, autour de Lionel Messi. On dit que chaque année, le Ballon d'Or doit être attribué à Lionel Messi. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la saison, pas le meilleur joueur du monde. Non ? C'est celui qui a délivré les meilleures performances, qui a été le plus solide, le plus régulier et le plus performant, tout simplement, lors d'une saison. Et je pense que Jorginho se rapproche du Ballon d'Or parce que grâce au trophée, parce qu'il a gagné le trophée le plus important. Bien sûr, la Copa América, je sais que on va parler de Messi, c'est un trophée important et tout, mais je pense pas que ce soit à la hauteur et que c'est le même prestige que l'Euro et que la Ligue des Champions. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est subjectif, bien sûr, parce que le football n'est que subjectivité, les amis. Et je trouve que la Copa América, c'est un niveau moindre que l'Euro et que la Ligue des Champions, même si Messi a été élu meilleur joueur, il me semble, meilleur joueur, et il a été meilleur buteur et meilleur passeur, et élu meilleur joueur. Donc c'est vrai que c'était sa Copa América, mais il faut parler du niveau de la Copa América qui a failli pas jouer. On se souvient au Brésil, notamment à cause de
du Covid et de la pandémie, le Brésil a titubé un petit peu, a attendu avant de vouloir participer à la compétition. Finalement, ils ont été finalistes et tout, mais ça n'a pas été un niveau exceptionnel, hein, on va dire. Disons la vérité, les amis. Ça n'a pas été comparé à l'Euro qui n'a pas non plus été un niveau top, on va dire. Ça n'a pas été un niveau flamboyant, mais je pense que ça a été d'un meilleur niveau que la Copa América. Objectivement, subjectivement parlant, c'est subjectif. Hein. Je peux pas être objectif sur ça, mais pour moi c'était un meilleur niveau. Et la Ligue des Champions, que dire de la Ligue des Champions? Pour moi, c'est vrai que le football de club est en train de détruire un peu le football des. Ça, ce serait un thème qu'on pourrait aborder dans un futur prochain. C'est sûr que c'est en train de détruire le football des nations, des sélections, parce que le niveau est tellement élevé au niveau de la Ligue des Champions. C'est sûr que c'est la compétition par excellence. C'est la compétition qu'on rêve de regarder, qu'on rêve de jouer, et on suit les matchs tout le temps, quoi. Et on a envie de voir les PSG Barça, les Manchester City Liverpool, on a envie de voir la Juve, le Bayern, etc. Et donc c'est vrai que la Ligue des Champions, Chelsea l'a emporté et a emporté la Ligue des Champions. Ça a été mérité. Les hommes de Tuchel, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Tuchel, il est arrivé 6 mois avant. Hein. Il a réussi à bâtir une équipe pour gagner la Ligue des Champions, le type. Ce qu'il n'a pas réussi en 2-3 ans en 2 ans avec le PSG. Mais bon, tant pis. C'est d'histoire ancienne, comme dirait l'autre. Et il a gagné avec Chelsea. Et Chelsea, l'artisan de Chelsea, du triomphe de Chelsea, ça a été N'Golo Kanté et Jorginho. Ce sont un petit peu les deux plus-values, les 2 meilleurs joueurs. Moi j'aurais une préférence pour N'Golo Kanté, mais malheureusement, comme il a réalisé un très mauvais un euro très moyen, son euro a été vraiment très médiocre. C'est sûr que c'est difficile maintenant de placer N'Golo Kanté. Il va faire partie des 5 meilleurs, mais je ne pense pas qu'il fasse partie du peloton de tête, là, du trio des 3 premiers, je pense pas. N'Golo Kanté, il a raté son euro, donc c'est vrai qu'il a un certain aura, mais bon, vu qu'il n'a pas été performant lors de cet euro, ça lui a fait baisser des points. Même si en Ligue des Champions, c'est sûr que ça a été le meilleur joueur des demi-finales, le meilleur joueur de la finale. Mais bon, Jorginho, il a gagné les 2 titres, l'Euro et la Ligue des Champions. Et c'est sûr que je pense qu'ils vont le positionner devant N'Golo Kanté grâce à ce critère qui est gagner les trophées. Non, le fait d'avoir soulevé les trophées, c'est sûr que pour lui, c'est un plus, Jorginho. Donc, on va mettre N'Golo Kanté derrière Jorginho. Et en parlant de Benzema et de Lewandowski, je passe par Lewandowski. Lewandowski, c'est particulier parce que c'était le meilleur joueur de la saison, on va le dire. C'est en Allemagne, à la Bundesliga. Il a gagné ce record, j'en ai parlé au début. Le record de Gerd Müller, ça a été le soulier d'or européen, ce qui n'est pas n'importe quoi. Il faut quand même le noter, hein, les amis. Gagner le soulier d'or, il a marqué quand même une cinquantaine de buts, ouais. Ce qui est phénoménal pour lui. Même s'il le réalise chaque saison. Chaque saison pour Lewandowski, c'est 50 buts. C'est pas facile, c'est facile à dire comme ça, mais le réaliser, je vous jure que je pense que 50 buts, c'est quand même quelque chose de fou, quoi. C'est ouf. Et Lewandowski l'a réalisé, même si avec le Bayern, ils ont remporté la Bundesliga, mais pour eux, chaque saison, ils remportent la Bundesliga, donc c'est quelque chose de banal pour eux. Et en Ligue des Champions, c'est sûr qu'il n'a pas pu affronter le PSG avec le Bayern, il a été blessé, on s'en souvient très bien. Ce qui a favorisé bien sûr le Paris Saint-Germain, bien sûr, ce qui leur a permis, je pense, de l'emporter en quart de finale, même si c'est une excuse. Hein. Lewandowski, c'est quand même le meilleur joueur du Bayern, le joueur le plus efficace. Et moi, je dirais que Lewandowski, c'est le meilleur attaquant du monde, mais je ne sais pas si c'est le meilleur joueur du monde. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance? Parce que quand tu le compares avec Benzema, c'est quelqu'un qui t'apporte. On va parler de jeu, hein. C'est quelqu'un qui peut t'apporter, c'est quelqu'un qui marque des buts, il est décisif, mais il est aussi à la construction du jeu. Il peut délivrer des passes décisives. Il est à la fois buteur et passeur, le type. Et Lewandowski, c'est un simple buteur. Même si buteur, marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football, on le sait très bien. Mais Benzema, il est à la fois les deux. C'est pour ça que moi, je mettrais un petit peu un cran au-dessus Benzema, même si Benzema, il a remporté aucun titre avec le Real Madrid. Il n'a pas été brillant il a été brillant avec l'équipe de France, mais pendant l'Euro, mais malheureusement l'équipe de France ne l'a pas rendu et n'a pas été performante lors de cet Euro. Et c'est vrai que Lewandowski avec la Pologne, on sait que la Pologne c'est pas une équipe qui peut prétendre à gagner l'Euro un jour, ni la Coupe du Monde. Donc c'est dur d'évaluer Lewandowski avec sa sélection, mais avec le Bayern, il a réalisé une saison exceptionnelle. Et en parlant de Lewandowski, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent que peut-être que les journalistes et même les joueurs, les capitaines, ceux qui votent, vont prendre en compte l'année 2020, la saison 2020 qu'a réalisé Lewandowski et
2020 parce que on se rappelle très bien que lors de cette saison, à cause de la pandémie, ils n'ont pas pu donner le Ballon d'Or à un joueur. Donc c'est vrai que la cérémonie du Ballon d'Or a été annulée, et les votes aussi, du coup. Et Lewandowski a remporté le titre de meilleur joueur par la FIFA, qui lui a donné la FIFA, mais malheureusement il n'a pas pu prétendre. Il aurait dû gagner ce Ballon d'Or cette saison-là, la saison 2020, mais il n'a pas pu l'emporter parce que la pandémie et le Covid bien sûr, et la cérémonie du Ballon d'Or a été annulée malheureusement pour lui. Et je pense qu'il aurait mérité, tout le monde le sait. Et je pense que ça pourrait jouer aussi, on ne sait pas. Ça pourrait jouer peut-être au niveau de la balance pour Lewandowski, peut-être que associer les 2 saisons pour lui et lui délivrer, lui attribuer le Ballon d'Or, ce serait totalement mérité pour lui, pour ces 2 saisons. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui mériterait gagner le Ballon d'Or un jour, sans nommer Messi et Cristiano, bien sûr c'est Lewandowski. Au niveau des stats, il est exceptionnel, c'est le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions, de l'histoire de la Ligue des Champions. Il vient de battre le record de Gerd Müller. Il se rapproche petit à petit des meilleurs buteurs de la Bundesliga. Je pense qu'il va le dépasser s'il reste au Bayern, bien sûr, mais je pense qu'il va rester. Donc c'est un joueur exceptionnel, tellement régulier, tellement efficace, qui a une hygiène de vie exceptionnelle. Il est irréprochable, le type. C'est une machine, donc on pourrait lui donner aussi le Ballon d'Or, ce serait discutable, non? Là est la polémique, les amis. Et il y a Jorginho, j'en ai parlé, il y a Messi qui a gagné la Coupe. Mais Messi, c'est compliqué parce que Messi, il réalise une saison plutôt bonne, mais sous les standards de Messi. Il faut dire que c'est quelque chose de banal pour lui d'inscrire une trentaine de buts. Il le fait chaque saison. Donc c'est vrai qu'on a tendance à banaliser les records, les statistiques et les stats de Messi et de Cristiano. Mais il faut quand même les mettre en avant. Et Messi, encore une fois, il a réalisé une grande saison avec un Barça moribond, un Barça très médiocre, qui n'a pas remporté la Liga, qui a fait mauvaise figure en Ligue des Champions face au PSG, on s'en souvient. D'ailleurs, Mbappé avait fait une grosse performance lors de leur affrontement. Il avait marqué, il me semble, un coup du chapeau, un triplé contre Messi, contre le Barça de Messi. Et Messi, c'est pour ça qu'il est parti au PSG aussi. Il avait besoin d'un challenge sportif, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est vrai qu'il gagne la Copa América, mais la Copa América, est-ce que ça compte vraiment pour les votes? Les votes au Ballon d'Or, ça je sais pas franchement. Par exemple, si tu regardes le dernier qui avait avant Messi, avant l'Argentine, le Chili avait gagné la Copa América et je pense pas que Arturo Vidal ou même Alexis Sanchez pouvaient prétendre à l'époque au Ballon d'Or. Ils faisaient même pas partie du classement, donc c'est vrai qu'est-ce que la Copa América. Mais vu que c'est Messi et c'est un joueur ultra coté et c'est mérité, on sait que c'est le meilleur joueur du monde, il est doué, il est talentueux. C'est un joueur très marketé. C'est vrai que le marketing, il est du côté de Cristiano et de Messi. Et Mbappé aussi un petit peu moins, mais bien sûr Mbappé et Neymar, on le sait très bien, ça joue au niveau des votes. Mais c'est vrai que Messi, est-ce qu'il mériterait le Ballon d'Or? Moi, si tu me poses la question, je te dirais que non, franchement. Au niveau de ses performances, il n'a pas été décisif lors des grands rendez-vous. Quand tu regardes ses matchs contre le Real Madrid, en Liga, contre l'Atlético Madrid, contre le Villarreal et tout, il n'a pas été flamboyant, il n'a pas marqué son empreinte, comme il avait pu faire auparavant. Lors de grands rendez-vous, il était souvent performant. Et là, c'est vrai que cette saison, et ça fait plusieurs saisons d'ailleurs qu'il n'est pas au rendez-vous. En Ligue des Champions, il a juste inscrit 2-3 buts. Contre le PSG, il était inexistant. Il a marqué un péno, mais bon, un péno, ça va pas te faire gagner le Ballon d'Or quand même. Et on sait que la Ligue des Champions est très importante quant à l'attribution du Ballon d'Or. On sait que les observateurs, les journalistes et tout, ils regardent énormément la Ligue des Champions parce que c'est vraiment la meilleure compétition, que ce soit au niveau du prestige, au niveau technique aussi, au niveau des noms, au niveau du marketing, c'est la plus grande des compétitions. Même un petit peu plus que l'Euro, quoi. Même si l'Euro, ça reste une compétition historique. Mais moi, je mettrais la Ligue des Champions au-dessus de l'Euro et au-dessus de la Copa América. Et c'est pour ça que pour moi, Messi mériterait sur le podium, bien sûr. Tu mets tout le temps Messi sur le podium. Mais pour gagner le Ballon d'Or, je pense pas qu'il mériterait, honnêtement. Franchement, tu me poses la question, Messi, je le mettrais deuxième ou troisième, mais pas, je le mettrais pas premier. Ce serait pas mérité en tout cas. Il a été bon, mais il y a des joueurs qui ont des meilleurs stats que lui, comme Lewandowski. Il a des meilleurs stats que Benzema, mais moi j'ai l'impression, on va en parler, que Benzema était plus influent avec le Real Madrid, beaucoup plus au niveau de ses stats. Même si Messi il a des meilleures stats au niveau des passes décisives et des buts avec le Barça que Benzema, mais j'ai l'impression que c'est l'image que j'ai, c'est le rendu en fait.
quand tu regardes, il a quand même emmené Benzema, ce Real moribond en demi-finale de Ligue des Champions. Et le Barça, Messi est resté, le Barça est resté à stagner en huitième de finale. Donc huitième de finale, demi-finale, bah, c'est sûr que c'est une meilleure performance d'arriver en demi-finale. C'est pour ça que Benzema, pour moi, je trouve que il gagne des points sur ça. Sur le fait d'être arrivé en demi-finale et de les avoir emmenés, même s'il a des meilleurs stats Messi. Et en ce début de saison, Benzema, c'est tout simplement, avec Mohamed Salah, c'est tout simplement le meilleur joueur de ce début de saison au niveau des stats, que ce soit but et passe décisive. Donc ça, c'est important aussi, je pense, pour les observateurs quand ils vont voter pour le meilleur joueur. Non, regardez aussi le début de saison, ça compte. Et c'est pour ça que moi, Messi, je ne le mettrai pas, même s'il reste un des gros favoris. Et Benzema, on va conclure sur Karim Benzema. C'est sûr qu'avec le football, c'est un sport aussi, on est dans l'immédiateté, on est dans l'instantané. Et quand tu regardes les performances de Benzema dans l'instantané, il vient de remporter la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Et en ayant affronté de grosses équipes comme la Belgique et l'Espagne, il a été performant, il a été décisif, il a marqué un but, il a égalisé. On se souvient de ce but somptueux l'égalisation contre l'Espagne. Il a fait trembler les filets d'Unai Simon, le gardien de la Roja de l'Espagne, avec cette frappe enveloppée là. Et c'est surtout au niveau du rendu qu'il donne Benzema, il est hyper régulier. Ça fait 3-4 saisons qu'il est hyper régulier. Mais là, cette saison, j'ai l'impression qu'il vole, quoi. Benzema, il est tellement soyeux, tellement technique, il a toujours été, mais il est à la fois à la construction du jeu et à la finalisation du jeu, quoi. C'est fantastique. Il définit des matchs, quoi. Il est vraiment important pour son équipe. Il est décisif. Pour moi, c'est l'élément indispensable pour le Real. Que ce soit pour le Real de Zidane à l'époque et le Zidane d'Ancelotti maintenant. Et c'est vrai que c'est un club médiatique. Et on voit Florentino Pérez, il est en train de faire campagne pour Karim Benzema et c'est mérité parce que je pense que s'il y a un joueur avec Lewandowski qui mérite de prétendre à gagner le Ballon d'Or, c'est Benzema. Benzema, il est périllé. C'est le 4e meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est de l'histoire de la Ligue des Champions. Que dire au niveau des stats, il est présent. Au niveau de l'influence de l'équipe, je vous dis que pour moi, il a énormément d'influence dans les gros matchs. Il a plus d'influence dans les gros matchs avec le Real Madrid que Messi l'a eu avec le Barça. Surtout lors de la saison 2020-2021. Et c'est pour ça que moi, Benzema, je le mettrais parmi les favoris. Et si tu me poses la question, franchement, on va se mouiller. Vas-y, on va se prononcer. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je vais me prononcer. Je vais dire quel est ma favori. Vraiment, mon favori, tout simplement, c'est... Moi, je le donnerais à Karim Benzema pour l'ensemble de son œuvre, bien sûr. C'est un petit côté chauvin, hein, bien sûr. On va pas se mentir. Mais je le donnerai à Benzema parce que tout ce qu'il a réalisé pendant toutes ces dernières saisons, surtout les 3-4 dernières saisons, et avec une équipe aussi médiocre que le Real Madrid cette saison, avec une équipe vieillissante, il arrive quand même à sortir son épingle du jeu et à être décisif encore une fois. Et chaque week-end, c'est un délice de le voir jouer. C'est tellement beau et tout. Et pour la beauté du jeu, pour ce qu'il réalise toutes ces saisons et surtout cette saison, et le fait d'avoir remporté la Ligue des Nations en étant le revenant, c'est le revenant, hein, c'est vraiment le comeback de Karim Benzema en équipe de France. Et il a réussi à être performant. Et ça, c'est franchement, ça s'applaudit et je pense qu'il le mérite. Et moi, je le donnerais entre Lewandowski et Jorginho. Au niveau des titres, si on regarde le critère des titres, Jorginho le mérite amplement, ok, parce qu'il gagne l'Euro et la Ligue des Champions. Mais au niveau de la performance de la saison, au niveau des buts marqués, des stats, c'est Lewandowski qui mérite. Ok, au niveau des buts, c'est Lewandowski. Au niveau des titres, c'est Jorginho. Mais pour moi, au niveau vraiment de l'influence individuelle du joueur sur son équipe, sur ses équipes, pour moi, c'est Karim Benzema. Je mettrais même au-dessus de Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, il réalise un début de saison moyen avec le PSG. C'est sûr qu'il n'a pas joué énormément de rencontres, il en a joué 3 ou 4. Mais il a été performant sur des laps de temps, hein, vraiment 5-10 minutes, mais c'est vrai qu'il n'a pas été hyper consistant, hyper régulier. Et moi, je mettrais sur l'influence du jeu. Et pour moi, c'est ça le plus important dans le football, c'est être influent, même si tu ne gagnes pas tous les titres. Mais il a quand même réussi à faire gagner le Real Madrid, à les faire qualifier en demi-finale. Et pour moi, ça, c'est vraiment
un succès, quoi. C'est vraiment quelque chose d'important ce qu'il a réalisé. Et avec l'équipe de France, il vient de remporter son premier titre, la Ligue des Nations. Même si la Ligue des Nations, on va dire la vérité, c'est pas le plus gros trophée, c'est pas un trophée de ouf, hein. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas la Coupe du Monde, on va être franc et tout. Mais c'est quand même un titre, il a affronté de belles équipes, et il a encore répondu présent. Et pour moi, le plus important dans le football, c'est l'influence qu'un joueur a individuellement dans son équipe. Et pour moi, Karim Benzema remporte haut la main ce critère. Et c'est pour ça que moi, si j'étais vraiment le journaliste qui attribuerait le Ballon d'Or, qui donnerait le Ballon d'Or dans les mains de Karim Benzema, ce serait moi. Donc pour moi, le Ballon d'Or cette année sera attribué à Karim Benzema. Ballon d'Or 2021, c'est pour toi Karim Benzema. Toi-même tu sais. On se voit très bientôt, prenez soin de vous, à bientôt les potos et activez la cloche et suivez-moi, je vais me booster, je vais poster beaucoup de vidéos sur le football parce que c'est ma passion et tout. À bientôt les potos. Ballon d'Or Karim Benzema 2021.